parce que vous êtes tu, vous, Monsieur Blanco. Vous êtes le seul dans cette salle responsable de les avoir abandonnés alors que vous dites que vous saviez. Moi, en tout cas, le jour où j'ai été informé, je les ai réunis, je suis le seul à l'avoir fait, et j'ai fait naître les décisions dont je vous ai fait la liste. Et en effet, je suis d'accord, madame, avec vous, pour dire que Betaram n'aurait pas dû être le sujet de cette soirée. Mais c'est vous qui l'avez fait, c'est pas moi. Alors, monsieur le maire, je vais vous répondre. D'abord, sur le rapport d'avril 1996. Vous dites, j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai été informé je vais employer un mot neutre, de problèmes à Notre-Dame de Betaram. Qu'est-ce que c'était les problèmes? C'était la plainte que j'avais déposée en avril 1996 pour un jeune élève de 14 ans qui avait été victime de violences volontaires et à qui avait été infligé le supplice du perron. Je suis l'auteur de la première plainte pour ce jeune de 14 ans. Et vous avez expliqué, pour dire que vous aviez rempli votre mission, que vous aviez désigné un inspecteur et que celui-ci avait déposé un rapport qui était rassurant. Or, la vérité, c'est que ce rapport confirme ce qui contenait ma plainte. Non mais... Quoi? Attendez. Le rapport est en ligne. Non. J'ai mis le rapport en ligne. Je vais vous laisser finir. Non, mais d'accord. Mais le rapport est en ligne. Il suffit de le lire. Bien sûr, oui. Mais justement, donc ce rapport décrit ce qui est arrivé à ce jeune dont j'étais l'avocat, c'est-à-dire qu'il a été frappé tellement violemment qu'il a perdu 40% de sa capacité auditive, son tympan avait été éclaté. Ça, c'était en janvier 1995. Et en décembre 1995, on lui a fait subir le supplice du perron. Il a été installé en plein hiver au bord du Gave sur le perron pendant une nuit quasiment entière, mais son père est venu le chercher, il l'a amené à l'hôpital et il a été soigné. Tout cela, tout ce que je dis est écrit dans le rapport qui vous a été remis en avril 1996. Alors, de deux choses l'une. Soit vous ne l'avez pas lu, soit vous avez considéré que ce qui était décrit là, par cet inspecteur, n'était pas problématique. Mais en tous les cas, vous avez eu la description objective par un inspecteur de l'Éducation nationale de ce qui contenait ma plainte. Et ce faisant, parce que vous avez toujours besoin de vous retourner pour qu'on vous donne les éléments de réponse, parce que peut-être vous ne les connaissez pas, mais ce faisant, quand vous, pour la deuxième fois dans ce conseil, votre tactique, c'est que quand vous ne pouvez pas répondre, vous vous lancez à l'attaque. Vous vous lancez à l'attaque. On a vu les résultats que ça a donné quand vous étiez à Matignon, mais ça, je ferme la parenthèse, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que vous prétendez que je serai finalement le responsable du silence qui s'est abattu sur Notre-Dame de Betaram. Mais je viens de prouver exactement le contraire, puisque je suis l'auteur de la première plainte. Donc s'il y en a un, monsieur le maire, s'il y en a un, et c'était tout à fait naturel que je le fasse, et voilà, c'est la réalité, j'ai fait mon travail d'avocat. Et à ce moment-là, j'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire que j'ai alerté la justice avec cette plainte. Et ensuite, la justice, elle a été alertée à nouveau en 1998 à cause des crimes du père Caricart, qui était un de vos proches, et un proche de votre épouse. C'est la réalité. Vous êtes au-dessous de tout. Ce qui est certain, je ne connaissais pas cet homme. Oui, mais tout le monde le sait. Ce qui est certain, c'est que cette plainte, j'en suis l'auteur. Donc s'il y en a un qui s'est préoccupé
de ce qui se passait à Notre-Dame de Bétharram, et encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est bien moi, et par contre, vous êtes resté inerte, vous n'avez pas protégé les enfants de Bétharram, et sur les mesures, les engagements que vous avez pris, maintenant, vous répondez à côté, parce que vous n'avez pas créé le fonds d'indemnisation. Ça veut dire, un fonds d'indemnisation, ça veut dire qu'on prend une décision pour créer une structure et qu'on accorde des moyens. Bien, on va Non, mais je termine. C'est trop grave ce que vous faites. C'est vous qui êtes... Non. C'est vous qui êtes le fonds d'indemnisation, vous l'avez pas créé. Le Conseil des victimes, vous l'avez pas créé. Et d'ailleurs, vous allez demander à M. Pérez de venir à votre secours. Il a été indemnisé par le fonds. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fonds d'indemnisation. Donc, si. Non. Comment on peut dire ça? Le fonds d'indemnisation. Mais monsieur le maire, vous n'avez pas créé le fonds d'indemnisation, vous n'avez pas créé le Conseil des victimes, vous n'avez pas donner aux enquêteurs et aux magistrats les moyens nécessaires. Le résultat, c'est que l'enquête sur Bétharram est au point mort, qu'il y a 217 plaintes et que si la situation n'évolue pas, elles ne seront jamais traitées. Et c'est-à-dire que le silence, le déni, qui a commencé en 1996, aujourd'hui encore, il se poursuit. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, alors, c'est une précision extrêmement claire. En 1996, vous avez agi comme avocat professionnellement. Vous avez donc lu le dossier, été informé, et pendant 25 ans, 29 ans, vous n'avez rien fait. Vous les avez laissés tomber. Je ne suis pas là pour défendre les uns ou les autres. Le seul dans cette maison, le seul dans cet ensemble, qui savait et n'a rien dit pendant 25 ans, c'est vous. C'est vous. Vous avez, sur tous les écrans, dit « moi, je savais ». Vous saviez, en effet, et vous n'avez rien fait. Et la plainte en 96, et après, pendant 30 ans, plus rien. Dernier mot, Monsieur Pérez, et puis on va... Je ne veux pas abuser, mais vous avez compris que l'injustice a tendance à me faire sortir de mes gonds. C'est pas le soir pour défendre Monsieur le maire, mais je vais le faire quand même. Parce que la réunion du 15 février, sous mon impulsion, vous avez en fait promis des choses qui ont été listées et à plusieurs reprises avec le directeur de cabinet, on a fait le point sur ces choses-là. Donc les moyens de la justice, c'est pas un sujet, Monsieur Blanco. C'est pas un sujet. La justice a assez de moyens pour traiter les plaintes et on s'en est assuré à plusieurs reprises. Moi, ce qui me perturbe grandement, Monsieur Blanco, c'est la récupération que vous faites de cette affaire et les promesses que vous faites aux victimes. Ça, c'est honteux. C'est dégueulasse. C'est tout. Et c'est un sentiment partagé. J'ai reçu des tonnes de messages de notre groupe WhatsApp des victimes, les vrais ou les fausses, je ne sais pas, Madame Gilberg tranchera, on s'en fiche. Ce que fait monsieur... J'avais l'impression de faire un replay du conseil municipal de février, en fait. Les mêmes mots, la même rhétorique. Peut-être parce que les problèmes n'ont pas été réglés. Mais en fait, ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes même pas adhérent de l'association de monsieur Colneau, par exemple. Même pas. Si vous dites soutenir les victimes, achetez le livre de monsieur Delbos et adhérez à l'association de monsieur Colneau. Faites-le. J'ai lu celui de monsieur Esquer, beaucoup bien des choses, ne vous inquiétez pas. Si on va s'arrêter là pour cette chronique, entre guillemets, qui aurait dû traiter un certain nombre d'autres sujets, qui ne l'a pas fait parce que vous avez introduit l'affaire de l'État. Non, et ça suffit, les accusations, les soupçons qui planent. Monsieur le maire, vous avez accusé, d'ailleurs vous n'avez pas répondu à ma question, vous avez accusé certains membres de l'opposition d'être auteurs de violences, donc j'attends toujours votre réponse. Eh ben, c'est extrêmement qui simple. accusez-vous? C'est extrêmement simple. Qui accusez-vous? Vous avez LFI dans votre liste? Non. Monsieur Silgy, c'est LFI? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne savais pas. Je croyais que vous étiez le représentant officiel de LFI sur la liste. Ah bon? Oui ou non? Oui ou non? Non, le représentant officiel de LFI, c'est monsieur Bartholoméo qui a voté votre budget en décembre dernier. Non, il n'était pas représentant de LFI, il était représentant des Gilets jaunes. Oui, mais vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur Silgy, vous n'êtes pas adhérent à LFI?
Comme quoi, n'êtes vous pas êtes bien adhérent à approximatif, monsieur le maire. Ben oui, Bien je approximatif. suis pas au courant. Je croyais sincèrement que M. Silgy, en fonction de ses interventions, était adhérent à LFI. Monsieur Bayrou, je crois que vous avez un problème de mémoire peut-être, ou même de Vous êtes suivi, adhérent parce à que quoi? Vous je êtes n'ai- adhérent à quoi? Attendez, monsieur Bayrou. Vous êtes adhérent à quoi? J'étais adhérent pendant des années au Parti Socialiste, j'en suis sorti après, et je n'ai jamais été adhérent de LFI, que je respecte comme parti, et sinon je suis à l'après. Voilà. Donc ne vous suivez pas, ça ne sert à rien de vous le dire, parce que vous ne suivez pas. Mais Mais c'est un peu compliqué de suivre, avouez. celui qui a LFI, c'était monsieur Bartolomeo, que vos Non, proches- il était gilet jaune. Oui. Ben oui, oui. Il était tête de liste de la liste Gilets jaunes. Bien, on va... Cette entomologie de la gauche est trop compliquée pour moi. Merci beaucoup. L'ordre du jour, si vous voulez bien.